Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, je vous fais ce vendredi soir exceptionnellement car hier soir je n'ai pas pu la mettre en ligne car j'ai eu un contretemps hier, donc du coup je vous la fais aujourd'hui pour ce soir et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important, faites preuve de discernement pour vraiment écouter votre guidance intérieure et ça peut être un message qui parle pour vous ou plusieurs messages. Ça dépend vraiment de chacun, comme c'est général, tout ne peut pas coller à votre situation, d'où l'importance de faire preuve de discernement. Ça, je me le répéterai jamais assez. Donc voilà, et pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup c'est parti, puis c'est une guidance intemporelle. Si vous n'avez pas vu les énergies de la pleine lune donc qui a lieu aujourd'hui, je vous remets le lien ici quelque part en haut, vous le verrez là pour ceux qui veulent revoir ou ceux qui ne l'ont pas vu. Hop, on va commencer par vos énergies avant pour voir est-ce que vous vous reconnaissez bien avec les énergies. Ici ce tirage est bien fait pour vous. Donc ici on a la reine de bâton. Donc là, on sent qu'au moment où vous voyez la vidéo, en tout cas, vous êtes déterminé. Avec la 6 de Pentacle. Donc on voit que vous êtes en ce moment, en tout cas, dans une générosité. Vous donnez beaucoup de votre temps aux personnes qui comptent pour vous ou aux personnes dans le besoin, pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit que vous faites preuve de générosité en ce moment, ou peut-être de façon générale tout le temps, hein. Hop, on a le page de denier avec la 9 de coupe. Hein. Pour moi, vous avez envie d'être dans le don de vous. Ici, avec le chariot, on voit que vous avez un objectif à réaliser. Ici, on voit que vous voulez réaliser un souhait, que vous voulez que ça évolue. Et ici, pour moi, c'est un projet personnel, vraiment. Hein. Excusez-moi pour Taïko derrière qui ronfle. D'ailleurs, je vous avais partagé des photos de lui sur la communauté hier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, comme ça, vous savez qui dérange dans les vidéos. Mais ici on voit que peut-être qu'en ce moment vous vous investissez beaucoup dans une formation, soit une auto-formation, soit dans un projet de déménagement, un projet de grande envergure de façon générale, voyez, soit pour un changement professionnel, soit pour faire un investissement de temps et travailler à côté. Mais ici on voit qu'en tout cas ça nous parle d'apprentissage et peut-être qu'en ce moment vous êtes beaucoup dans cette phase d'apprentissage. Ou alors que vous aidez quelqu'un justement à apprendre. Peut-être que vous formez quelqu'un pour l'aider à accomplir aussi son objectif. Ça peut être vos enfants, quelqu'un de votre famille, etc. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vous quand même. Hein. On voit que vous avez un projet d'avenir et que justement, peut-être que vous vous rendez compte que vous donnez trop et que vous avez envie de réduire un petit peu ça. Que vous avez l'impression que c'est tout le temps vous qui donnez. Donc du coup, vous avez envie de plus vous recentrer sur vous et de faire votre objectif plutôt que de penser aux autres avant vous. Peut-être que justement, vous avez cette nature ici avec la reine de bâton. Excusez-moi pour Taïko, il fait un rêve. Avec la reine de bâton, on voit que vous avez cette énergie vraiment de guerrière avec la reine de bâton et que du coup, les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, c'est vous qui viennent voir. Et ça, on voit que ça commence à vous peser parce que vous vous dites, ouais, mais dans ce cas-là, moi, en ce moment, j'avance pas dans mes projets parce que j'aide tout le monde et les gens, ils viennent me voir que pour ça. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Ou peut-être envie de vous éloigner de certaines personnes qui sont vampires dans les énergies de façon consciente ou inconsciente. Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué quand même et que peut-être que vous êtes en train de faire, comme on dit, un ménage de printemps. Ouais, on a le magicien. Ici, pour moi, quand même, soit vous réfléchissez à un projet ou soit justement vous voulez vous lancer à votre compte ou alors vous avez envie de déménager. Mais ici, on voit que vous avez envie de penser à vous. On a la 9 de denier. Vous avez envie d'aller vers plus d'abondance, vers un projet personnel, vers la reconnaissance personnelle. Mais ici, on voit que vous regardez vers l'avenir. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez que ça va mettre du temps à arriver, mais vous savez que ça va se faire. Vous voyez, et ici, ça peut être vraiment
de vous lancer à votre compte ou de, pourquoi pas, participer à certains stages pour vous développer, etc. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici dans un chemin qui demande des apprentissages et une évolution. Et on voit que justement, vous n'avez pas envie de... Alors, c'est plus que vous avez plus envie d'aider les autres, hein, pas du tout. Mais c'est de mettre un petit peu une limite. Vous voyez ? Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, si vous vous êtes reconnu. Mais ici, on voit que c'est pour ceux qui veulent un changement qui se fera sur le long terme et qui demandent soit de faire un business plan, soit de se former, soit de faire du développement personnel, etc. Mais en tout cas, on voit que vous voulez réaliser quelque chose. Et vraiment, je vous le souhaite. Mais ici, quand je parle de réaliser quelque chose, je parle pas d'un petit truc. Vous voyez, ici, on voit que c'est quelque chose, quand même, un projet d'assez grande envergure. Quelque chose qui fera une évolution sur votre chemin. Donc, quand je dis votre autre, hein, comme je me répète à chaque fois, c'est pour un homme ou pour une femme. Waouh, ici on a le page de coupe. Donc ici on voit que c'est quelqu'un d'assez timide, mais de très amoureux. Ici, surtout qu'on a les lovers derrière, on voit que quand il pense à vous, il est dans ce côté un petit peu timide avec des sentiments très profonds. On voit que c'est quelqu'un qui peut rêver de vous ici avec le page de coupe et qui s'imagine ces moments justement quand il est avec vous. Alors, on a le diable, donc c'est quelqu'un quand même qui a une dépendance affective, attention, ou alors qui a un côté jaloux. Vous voyez? Pour moi ici, alors c'est possible que ça parle à certains qui sont en triangulaire, mais pas forcément. Parce qu'on voit que votre autre, il a des sentiments pour vous. Alors, c'est soit vous qui êtes en couple, et que du coup, il se met en retrait un petit peu, et que il pense à vous, justement. Mais ici, il y a un des deux, pour moi, qui, en tout cas, qui doit se défaire d'un passé. Soit qui est dans, comme je disais, dans une triangulaire, ou soit une dépendance affective très forte. Vous voyez? Et c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui fasse passer justement ses amis, ses sorties avant vous. Et que du coup, il a ce choix à faire entre les amis et vous. Et pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un d'assez secret sur ses sentiments. Hein. Ici, on voit avec l'ermite que c'est quelqu'un qui se retient en tout cas de dire ses sentiments. Ouais, vous voyez, on a le blocage ici. Hein. C'est quelqu'un qui protège ses sentiments. Parce qu'ici, avec la 6 de coupe, on voit qu'il est nostalgique, qu'il pense beaucoup à vous. Comme je vous ai dit, ici, on voit des rêves de vous qui sont là. Mais on voit que c'est comme si, vous voyez, cette relation impossible. Alors, est-ce que vous avez une différence d'âge, une différence de culture, une différence de quelque chose, vous voyez? Ou alors, est-ce que un de vous deux est retenu dans une situation? Ouais, parce qu'ici, il y a la dualité. Vous voyez, il y a ce besoin de... Ça peut être au niveau familial aussi, hein, par rapport à des croyances différentes. Et on a la justice, on voit que c'est quelqu'un quand même qui... Si vous êtes en triangulaire, ici on voit qu'il pense à se séparer. Vous voyez, ici avec la justice, on voit qu'il y pense fortement parce qu'il a de forts sentiments pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous, hein, mais qu'il sait que dans la configuration actuelle, il y a un choix à faire. Et on voit que ça le met en dualité quand même, parce qu'il y a la famille, hein, bien évidemment. Et puis quand on a construit quelque chose, ce ne sont pas des décisions qu'on fait à la légère. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, pour moi, il vous a parlé de ça, hein. Il a dû vous en parler parce qu'on voit qu'il veut évoluer avec vous, il veut poser des actions pour aller sur ce nouveau chemin, vous voyez, avec la réussite. Mais c'est quelqu'un quand même qui doit poser une action. Et ça, il le sait, il en a conscience. Mais on voit qu'il a peur. Pas qu'il a peur de faire le mauvais choix, pas du tout. Je pense qu'il a peur de décevoir
soit ses enfants ou ses petits-enfants ou ses parents, peu importe, au niveau familial, ou soit parce que il veut pas faire de mal avec la personne à qui il est maintenant. C'est pas parce qu'on est en séparation qu'il y a pas de respect, etc. Donc on voit que ça le met un petit peu en dualité. Mais pourtant il sait que pour pouvoir avancer, il va falloir faire quelque chose, parce que c'est bien beau d'être dans les rêves, d'être dans les pensées, mais ici j'ai l'impression que ça devient quand même obsessionnel pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'on a le diable ici, le diable qui nous parle de tout ce qui est dépendance, contrôle, la retenue, les mauvaises fréquentations aussi, peut-être des énergies tierces qui viennent entraver la relation. Et on voit que par rapport à ça, il y a cette peur. Et ça, on voit qu'elle a besoin de... Mais en fait, il a besoin d'apprendre à maîtriser ses peurs. Vous voyez? Et de faire un équilibre. Et pour moi, on voit qu'il y pense fortement. Et avec l'ermite, c'est quelqu'un qui écoutera son cœur. L'ermite, il écoute toujours son cœur. On va aller voir avec le Beautiful Créature Tarot. On a la roue de fortune, donc ça on adore. Ici avec la roue de fortune qui peut nous parler soit de retour si jamais vous êtes en off actuellement, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a de la communication entre vous, mais ici ça peut nous, en tout cas ça nous parle d'évolution. D'évolution, de changement. Et ça pour moi il va vous l'annoncer. Il va vous annoncer justement, c'est pas ce choix qu'il a fait, c'est pas forcément un choix, mais justement les actions qu'il va poser. Avec la page de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui rentre dans un cycle justement où il est prêt à faire justement, donc ici c'est un choix avec les lovers, mais qui est prêt justement avec ce page de bâton à poser les actions. Et on a la 6 de coupe qui revient ici. Pour moi, vous avez un lien d'âme. Donc après, il ne faut pas s'enfermer dans le lien d'âme. Mais on a la 6 de coupe, donc qui nous parle soit de vie antérieure commune, mais en tout cas d'une connexion très très forte entre vous. On a la 5 de coupe, puis on voit que c'est quelqu'un quand même, votre hôte, qui culpabilise par rapport à vous, parce qu'il a peur de vous perdre, vous voyez? Et on voit que c'est ça aussi, quelque part, qu'il va se pressionner tout seul, vous voyez? Parce qu'ici, j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez lui mettre un ultimatum ou quoi. C'est possible dans certains cas, bien évidemment. Là, je vous dis ce que je vois, je vous dis pas quoi faire. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui culpabilise parce qu'il a peur de vous perdre. On a l'as d'épée. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic pour justement changer les choses. Parce qu'avec ici avec l'arcane de la mort, donc la transformation dans ce jeu, on voit que c'est une transformation parce que quand il y a l'arcane de la mort, ça ne parle pas de mort physique ou de la mort de la relation. Ça parle d'un changement. Surtout qu'ici on a l'as d'épée juste devant et en dessous les lovers. Et derrière on a la force. On voit qu'il est déterminé en tout cas à poser des actions. On a la lune, donc on voit que la lune peut l'influencer, mais c'est surtout les rêves. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement guidé. On voit quand même qu'il avait l'ermite, donc l'ermite qui est très connecté à sa guidance intérieure. Là, on a la lune. On voit que c'est quelqu'un quand même avec ce page de coupe qui peut avoir cette âme d'artiste, pas forcément qu'il est artiste. Avoir une âme d'artiste, c'est tout simplement aimer tout ce qui est côté créatif. Et on voit que ici, il y a ce lien d'âme qui fait qu'il est guidé dans ses rêves. Vous voyez? Et on voit qu'il observe beaucoup, qu'il est très attentif, mais que ça va demander un challenge. Parce qu'il va falloir qu'il sorte de sa zone de confort. Mais pour moi, ici, c'est positif. On va mettre une carte juste ici, entre les deux.
voyez, avec le roi de bâton, on voit qu'il est déterminé, en fait. On voit qu'il prend confiance il prend confiance en lui, en fait, parce qu'il se dit qu'il faut qu'il avance. Parce que justement, le fait d'être en on-off, ou le fait d'être retenu, ou alors d'avoir des mauvaises habitudes, si c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui aime le monde de la nuit, ça va dépendre de chacun, sa situation. Mais on voit qu'il a un déclic. Maintenant, il est temps de se poser, en fait, tout simplement. Il est temps d'avancer, il est temps de poser des actions. Surtout qu'avec ce roi de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui sait qu'il a des sentiments, qu'il a conscience de ça. Et on a quand même la 2 de coupe là qui est venue. Donc on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment faire ce grand pas. C'est pas un petit pas, c'est faire un grand pas vers ce changement. Donc ce sera plus ou moins rapide suivant les gens, bien évidemment. Hein. C'est général et ça ne pourra pas être au même timing pour tout le monde. En tout cas, je vous le souhaite que ce soit le plus rapidement possible. Bien sûr, si c'est ce que vous voulez, encore une fois. Hein. Et je suppose que si vous regardez le tirage, c'est justement ce que vous attendez. Hop, là, c'est les 50 nuances de ma flamme. Alors, ici, on a le SOS. Donc, soit c'est quelqu'un qui se fait accompagner ou qui se fait guider. Parce que, vous voyez, ici, on a la spirituelle derrière. Donc, comme je vous disais, pour moi, c'est quelqu'un qui est guidé dans ses rêves, qui est guidé vraiment à son intuition, par rapport à son intuition. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, soit il se fait aider par quelqu'un, soit il se fait aider par les guides, justement. Et voyez, mes amis, mes amours, mais on voit que les énergies tierces, il sait qu'il doit faire du ménage, en fait. Il est temps de, entre guillemets, grandir, peu importe son âge. Hein. Des fois, il y en a qui, à 50, 60 ans, ils sortent énormément. C'est pas une question d'âge, c'est grandir au niveau de la maturité. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, hein, que là où je vois que ça a été guidé, peut-être qu'il s'est fait trahir par un de ses amis. Hein. Ici, on a le karma, quand même. Et que, du coup, il se rend compte que... ses amis, ce ne sont pas forcément ses amis, vous voyez. Et là, les masques, on voit que justement, il n'a plus envie de jouer un rôle ou n'a plus envie d'être dans ce côté superficiel. Voilà, là, il est très très connecté en ce moment à son enfant intérieur et on voit qu'il vous remercie. Hein. Il vous remercie pour la patience, il vous remercie d'être là. On voit que c'est quelqu'un qui a fait une prière hein, pour justement... faire ce vœu justement de réussir à changer de vie, parce que lui on voit qu'il veut changer de vie et se poser avec vous. Et on voit que c'est pas comme s'il était inactif ou inconscient de ce qui se passait dans l'univers. Là on voit qu'il a compris beaucoup de choses. On a le couple sacré, donc il faut voir au-delà de ça, hein, bien évidemment. Mais ici on voit qu'il y a ce côté où lui il souhaite vraiment former ce couple avec vous. Parce que là, vous voyez, il veut juste... En fait, il veut juste être avec vous. Il en a marre, en fait, je pense, de fuir. Et on a quand même le lien énergétique. On voit qu'il y a une connexion quand même très forte. Hein. J'ai l'impression quand même que vous êtes attirés comme des aimants, en fait. Et ici, avec la cage dorée, on voit que c'est quelqu'un qui a tendance, justement, à s'enfermer, justement, dans ses croyances limitantes, dans cette prison mentale. Et c'est ça, justement... L'univers est en train de lui montrer en fait que il doit se réveiller, il doit ouvrir les yeux, sortir de cette prison mentale parce que la prison mentale c'est nous-mêmes qui nous la construisons. Et on voit que là il est en train de retirer petit à petit son masque parce qu'il est en train de voir clair. Vous voyez ici on a quand même l'œil qui voit. Donc ici c'est quand même très positif et on voit que c'est quelqu'un en tout cas qui prie pour justement réussir à voir qui sont ses bons amis ou qui ceux sont justement qui sont là juste par intérêt ou par comme ça, vous voyez, et on voit qu'il y aura ici une déception au niveau de ses amis. Et c'est ça qui va lui faire ouvrir les yeux, que non, il est temps qu'il pense à lui aussi, et que il se pose, qu'il est temps de grandir, pour justement pouvoir former ce couple officiel avec vous, que ce soit en emménageant ensemble, ou en restant chacun chez soi, mais en faisant en vous accordant plus de temps. Hop. Ici, on a le pardon.
Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc n'oubliez pas que le pardon, c'est pas pour oublier, c'est vraiment pour se libérer. S'il y a eu des petites disputes entre vous ou quoi, ça sert à rien de rester dessus si vous souhaitez avancer. Au contraire, vaut mieux les libérer. Et ça peut être se pardonner à soi-même aussi, si jamais vous avez tendance à marcher sur des œufs, etc. C'est important de ne pas oublier de se pardonner. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à partager. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Du coup, moi je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end.